Bonjour à vous, chers amis, pour notre belle rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va très bien. Je suis super contente de me retrouver avec toi pour ce si beau sujet. Pour moi, je suis à quelques jours de Noël. Je ne sais pas toi à quel moment tu vas écouter la vidéo. Et j'avais le goût de te parler un petit peu de le temps des fêtes. Tu sais, je te parle souvent de créer ta vie, devenir le créateur et l'acteur de ta vie de rêve. Est-ce qu'on pourrait envisager le temps des fêtes sous cet angle? Créer notre temps des fêtes magique. Mais tout d'abord, un petit retour sur notre rencontre précédente. Je t'ai guidée dans un type de méditation qui s'appelle le Yoga Nidra. Est-ce que ça te fait du bien? Tu as peut-être fait une découverte, peut-être que tu ne connaissais pas ce type de méditation-là. Si tu ne l'as pas essayé, je t'invite à aller l'essayer parce que c'est très, très, très efficace comme type de méditation. On dit qu'une séance de méditation Yoga Nidra peut avoir les mêmes bienfaits que 3 heures de sommeil. Fait que ça vaut vraiment le coup, puis partage-le à tes amis que tu connais qui sont un petit peu plus fatigués, ça va leur faire vraiment du bien. Ça peut être des belles séances à se mettre dans le temps des fêtes, justement. Mais je reviens à mon sujet. Puis là, le temps des fêtes, là, c'est ça. Eh bien, ce qu'on parle aujourd'hui ensemble, là, ça peut s'appliquer à n'importe quel moment dans l'année. Mettons qu'il y a un moment en plein juin que tu as le goût de te créer une célébration parce que tu es en vie puis que tu veux que ça soit magique. C'est ça, hein, être créateur, c'est tu as la liberté de vivre ta vie. Fait que ça veut dire ça que, par exemple, si je reviens au temps des fêtes, c'est pas du tout renier ce qui était là avant. Au contraire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas du tout ça. Puis tu peux même rajouter, admettons que tu disais, moi, ce que je fais de coutume, là, j'aime vraiment ça. Ben ça veut dire que tu le continues tout simplement. Mais tu peux peut-être te dire, je vais essayer de me trouver une de ces idées-là pour rajouter, pour amener encore plus de pétillement et de magie dans ma célébration. Parce que c'est ça. La magie, là, on la crée. Elle ne tombe pas du ciel. Puis, c'est un privilège de pouvoir créer de la magie dans sa vie et on a ce privilège-là parce qu'on est en vie. C'est pour ça que je vais te donner des idées aujourd'hui, mais admettons que toi, là, tu as d'autres idées qui font encore plus pétiller ton cœur, rajoute-les parce que c'est ta vie. Moi, dans le fond, là, tu sais que les circonstances sont quand même différentes. On s'entend là, depuis la pandémie par rapport au temps des fêtes. Peut-être que dans la région où tu es, il y a des grosses restrictions. Peut-être qu'il y en a moins, mais c'est probablement différent. Puis, les premières années, peut-être qu'on ne savait pas trop comment réagir, puis qu'on a fait flow avec qu'est-ce qui était là. Là, la poussière a retombé. Mettons qu'on se dirait, OK, c'est différent, puis ça me donne l'opportunité de créer quelque chose d'aussi beau que ce que je connaissais précédemment. De vivre une expérience, de vivre une expérience de partage, de redécouvrir sous une autre profondeur, parce que je suis convaincue que peut-être le partage fait déjà partie de ta vie, mais mettons que tu dirais, comment que je pourrais redéfinir le partage dans ma vie, puis que ça fasse partie de mon moment de célébration, que ça rajoute un petit « dans mon cœur ». Comment qu'on peut rajouter du partage? Bien, tout d'abord,
Eh bien, je te dirais, tout part de soi. Comment dans ce moment, tu pourrais partager un moment privilégié avec la personne qui devrait être la plus importante dans ta vie, qui est toi-même. Partager un moment privilégié avec toi. Il y a plein de façons. Ça peut être de t'offrir une expérience qu'habituellement tu ne fais pas et qui te tente. Ça peut être aussi de te regarder dans le miroir et de te faire le plus beau sourire d'amour envers toi, sans rien dire. Et te regarder pendant au moins 10 secondes avec ce plus beau sourire. Quand est-ce que tu t'es fait à toi ton plus beau sourire? Ça fait peut-être longtemps. Fait que ça peut être ça, le partage avec toi. Ça peut être aussi de, si tu aimes les livres, de dire « Ah, moi, je vais partager un moment là, de cocon avec moi. Je vais me trouver un endroit, ça peut être sur le bord d'un feu, je vais me mettre une belle couverture, je vais me faire un breuvage préféré et je vais arrêter le temps, puis je vais partager avec moi ce rendez-vous où je vais prendre le temps de savourer chaque page que je tourne. Savourer la texture, peut-être savourer l'odeur, peut-être que tu t'es mis une odeur. Tu vois-tu partager un moment avec toi? Qu'est-ce que tu pourrais faire qui ferait vibrer ton cœur, que dans cette période-là, tu partagerais ce moment-là ou cette intention-là avec toi? Maintenant, avec les gens qui t'entourent, ça peut être tellement, tellement simple. Je te raconte une anecdote. Moi, je vais souvent chez une dame qui a un restaurant qui s'appelle Sawo Bali. Puis ce que je savais pas, c'est que sawo, c'est un fruit que je connais pas. Mais elle a appelé son restaurant Sawo Bali parce que c'est son fruit préféré. Et je te dirais, depuis la pandémie, les temps sont très durs. Elle n'a plus aucun employé. Donc, il y a elle qui est là 7 jours sur 7. Il y a sa sœur qui est aux cuisines 7 jours sur 7. Puis il y a son conjoint qui est là 7 jours sur 7 pour s'assurer aussi que tout se déroule bien. Puis il y a ses petites filles qui sont là. Moi, je fais quasiment partie de leur famille parce que je les aime vraiment beaucoup puis j'y vais vraiment souvent. Eh bien, tu vois que ce fruit-là n'est pas facile à trouver parce que, fait qu'elle n'a même pas le temps. Imagine-toi que ici à Bali, il y a une journée que je vais vivre pour la première fois en janvier qui s'appelle la journée du silence. Ça va être une journée vraiment spéciale. Je vais t'en reparler. C'est une journée où personne n'a le droit d'ouvrir une lumière ou d'ouvrir une technologie, de sortir de chez eux et on doit rester en silence pendant 24 heures. Fait que c'est vraiment spécial parce que c'est supposé être une journée où les étoiles, tu n'as pas idée comment on les voit, il n'y a pas de lumière dans toute la ville. Ça va être une expérience spéciale. Pour elle, sur 365 jours dans l'année, c'est la seule journée qu'elle a un congé. Toutes les autres journées de l'année, incluant Noël et jour de l'an, elle travaille jusqu'à 8-9 heures tous les soirs. Fait que tu comprends que c'est pas facile, puis malgré tout ça, on s'entend qu'il n'y a vraiment pas de touristes. Fait que moi, j'ai le goût de traverser la ville pour réussir à trouver ce fameux fruit-là qui va peut-être me coûter 50 cents, je ne sais pas, aucune idée. Mais c'est pas ça l'idée. C'est que je vais me rendre jusqu'au marché, puis ce qui est quand même assez loin de chez moi, puis là, je vais m'informer à plein de monde, je vais faire des démarches pour trouver ce fruit-là qu'elle aime tant, puis qu'elle ne s'offre pas parce qu'elle n'a même pas le temps d'aller le chercher. Puis je vais venir lui offrir. Tu vois-tu que moi, là, je vais me sentir tellement heureuse, mais elle, un détail comme ça va lui faire, c'est le plus beau cadeau que je peux pas lui faire. Ben c'est ça des fois, hein? Si tu profitais de ce moment-là pour dire, y a-t-il quelque chose, je ne sais pas, là, que je pourrais faire ou bien
que je pourrais offrir ou que c'est pas obligé d'être dispendieux, tu as vu, hein, ça peut être le temps, ça peut être, oh mon Dieu, il y a quelqu'un que je connais qui se sent tellement seule, eh bien, je vais aller chez elle puis je vais lui offrir une fleur, peu importe, là. Fait que tu vois-tu que ça peut être ça, avec ta famille. Moi, dans mon cas, ça va être la première année que je vais être toute seule, que je ne serai pas avec mes enfants pour Noël. C'est nouveau. J'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Fait que c'est sûr que mon cœur va être avec eux parce que c'est les deux êtres les plus extraordinaires que je connais de toute ma vie. Fait que je vais profiter de ce moment-là pour partager quelque chose de spécial avec eux. Puis je ne veux pas décider à l'avance parce que je veux que ce soit vraiment non pas ma tête qui va choisir quoi, ça va être mon cœur. Si je le choisis aujourd'hui parce que je veux le planifier, ben je le choisis aujourd'hui en fonction de là, qu'est-ce que je ressens là, pour sentir que, oh mon Dieu, ce moment-là, je vais le partager avec eux de ma façon. Oui, c'est sûr on va s'appeler, c'est sûr qu'aujourd'hui avec les technologies, mais en plus, aujourd'hui, je choisis qu'il y a un petit quelque chose que je veux créer, que je vais faire, que je vais partager avec eux, qui va être tellement spécial que ça va faire vibrer mon cœur. Fait que tu vois-tu que tu peux prendre le temps pour planifier, créer quelque chose de spécial et de magique à partir de partager avec toi, avec d'autres personnes. Puis partager, ça peut être partager ton temps. Parce que le temps, c'est un concept. Fait que tu peux décider à tel moment, le temps s'arrête. Puis que intentionnellement, tu savoures chaque seconde. Soit en étant tout seul, soit en étant avec quelqu'un, soit en étant avec quelqu'un avec le virtuel, mais de façon magique. Que volontairement, là, le temps s'est arrêté, puis que tu portes attention à savourer ce moment-là que tu partages. C'est une autre idée que tu peux faire. Tu peux même aussi dire, je vais prendre un instant pour partager un moment spécial avec la nature qui m'entoure. Moi, dans mon cas ici, c'est chaud. Fait que ça pourrait être une fleur que je vais regarder, mais que je vais essayer de découvrir un détail que j'avais jamais vu sur cette fleur-là. Puis que je vais savourer comment que, wow, elle est incroyablement belle sous toutes ses formes. Si tu es au Québec, ça peut être de dire, hey, je vais essayer de observer un flocon de neige sous le soleil, de voir comment que la forme qu'il a, parce qu'il n'y a pas un flocon qui a la même forme, hein, c'est impressionnant, il n'y a rien dans la nature qui est pareil. Fait que découvrir comment elle est tellement parfaite que je ne serais même pas capable de dessiner cette perfection-là. Fait que trouver un élément de la nature que tu choisis, que tu crées un moment de partage spécial, un moment de connexion spéciale que tu t'offres pour le temps des fêtes dans la nature. Il y a plein de choses dans la nature, là. Tout est possible. Fait que tu vois-tu que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités pour dire cette année, mon temps des fêtes, peu importe à quoi qu'il ressemble, là, eh bien, je vais rajouter la notion du partage. Parce que j'ai la chance d'être en vie et de faire partie d'un tout. Je ne suis pas toute seule, je suis entourée. Je suis entourée d'êtres extraordinaires. Je suis entourée de la nature. Je suis entourée
Et je reviens souvent à ma notion du casse-tête collectif, mais c'est parce que je trouve ça trop merveilleux comme concept. Eh bien, de prendre le temps de dire, d'observer l'ensemble du casse-tête, l'ensemble du tableau que tu fais partie et d'admirer l'ensemble. Et, mon Dieu, de te permettre de ressentir le privilège de faire partie de ce tableau collectif-là. Ça fait tellement du bien parce que ça te fait ressentir dans le fond de ton cœur que tu n'es pas tout seul. Tu fais partie d'un tableau collectif. Si tu n'étais pas là, le tableau collectif ne serait pas complet. Donc, tu peux prendre le temps de te savourer. C'est aussi grâce à toi que le tableau il devient complet. C'est vraiment cool donc de te savourer à ta juste valeur parce que tu as ce privilège-là de faire partie de ce tableau et ensuite d'admirer les gens autour de toi, d'admirer tout ce qui fait partie de toi, d'admirer comment que, mon Dieu, que tout est parfait. Puis ensuite, de créer de la magie, mais créer de la magie à partir de l'intérieur. On a 2 chakras à l'intérieur de nous qui sont reliés au processus de création. Donc, revenir à l'intérieur de toi pour laisser vibrer ton intérieur, pour créer à partir de ça. Tout est possible. Dis-toi que tout est possible parce que ta vie est entre tes mains, puis que tout est une interprétation. Ça veut dire que tu peux mettre de la magie même si tu ne sors pas de ta maison. Donc, peu importe ton contexte actuel, si tu reviens à l'intérieur, tu peux créer de la magie. Puis, je t'invite à créer de la magie d'une façon ou d'une autre pour le temps des fêtes. De oser créer de la magie. Même si c'est différent, mettons, la circonstance de ce que tu aurais choisi après ma barre. Mettons que tu créerais quelque chose de différent et que tu osais penser que ça va être aussi beau et même plus beau, prends ça avec un grain de sel, plus beau parce que tu vas prendre le temps de le savourer. Plus beau que si tu n'avais pas été créer cette magie-là dans les circonstances. Ouais, ça, on peut dire ça. Fait que c'est vraiment c'est un défi même que je te propose. Puis je t'invite à me faire un retour sur c'est quoi que tu as créé de magie puis ça leur ressemblait à quoi? Si tu penses que c'est des idées qui peuvent avoir de la valeur sur des gens que tu connais, partage-leur. Parce que je pense que on peut vraiment tous se donner la main pour prendre la décision que les circonstances extérieures ne viennent pas diminuer ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Puis qu'on se le rappelle, tout le monde. Qu'on se le rappelle continuellement parce que sinon, des fois, les circonstances extérieures ont un impact sur nous. Fait que quand que tu vois que quelqu'un a été impacté autour de toi, prends le temps de lui rappeler en lui faisant ton plus grand sourire, en allant la serrer dans tes bras, en lui faisant un clin d'œil. Peu importe la façon, on se donne le pacte de se serrer dans les bras, de se donner la main et de dire on fait toute partie du même casse-tête et on réinvente la solidarité. On la met à l'honneur. Ça a été vraiment un beau plaisir d'être avec toi pour ce sujet.
qui me fait vraiment vibrer le cœur. J'espère que ça t'a donné le goût, que ça l'a mis un petit peu de pétillement dans ta journée, puis que ça va contribuer à mettre un petit flocon de magie dans ta vie pour cette période du temps des fêtes. Dans notre prochaine rencontre, je vais te parler de comment on peut utiliser le pouvoir de la pensée pour réinventer sa vie. Ça va très bien à la suite d'aujourd'hui. Fait que dans mon cas, mon Dieu, je te souhaite du plus profond de mon cœur que tu crées quelque chose de spécial et de magique pour toi. Parce que tu le mérites, parce que tu es en vie, parce que l'ensemble du collectif a besoin de toi pour être complet. On est tous reliés les uns aux autres. Alors, de mon cœur à ton cœur, je te souhaite la plus merveilleuse des journées et le plus merveilleux des temps des fêtes aussi. Je te donne des gros bisous et je te serre très fort dans mon cœur.